Chalman Yankoti, à la tête d'une forte délégation de la municipalité de Porto-Novo, sur le nouveau site devant abriter dans les prochains mois les nouveaux locaux de l'hôtel de ville de Porto-Novo. Au cours de cette descente, ce vendredi 28 octobre 2022, sur le désormais Escambio Guerra de Porto-Novo, le site a été réceptionné par le maire des mains du représentant du directeur général de la police républicaine. Vous savez, c'est dans l'intérêt commun. Ce projet, la réalisation de ce fameux projet quand même devrait avantager tout le monde. Vous voyez déjà l'emplacement, c'est vraiment au cœur de la ville de Porto-Novo. On ne trouve pas d'objection à ça, c'est même une bonne idée. Et dans ce sens, sous l'autorisation du directeur général de la police républicaine, que je vous dis sincèrement qu'il adresse ses vifs remerciements au maire et puis ses encouragements parce qu'ils ont patienté. Le projet, nous sommes déjà à une étape, la première étape de réalisation de ce projet, ce qui est une bonne chose. Nous, on est satisfaits d'adhérer quand même aux objectifs du chef de l'État pour de faire quand même installer cet hôtel de ville ici. Après la visite guidée de ce site d'environ 7 hectares, le maire Chalman Yankoti a exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour son implication dans la mise en œuvre de ce projet. C'est le lieu de remercier au nom du conseil municipal de Porto-Novo, de toutes les filles et fils de la ville de Porto-Novo, le chef de l'État, qui personnellement s'est impliqué, qui a pris à bras le corps ce dossier et qui a estimé que l'emplacement initialement prévu, c'est-à-dire le site d'Agboukou pour accueillir la construction de l'hôtel de ville, n'est pas pour autant indiqué. Et après réflexion, il a convenu avec l'état-major et les responsables de la police républicaine que le site sur lequel nous sommes aujourd'hui soit attribué pour la construction de l'hôtel de ville. Et pour plusieurs raisons, et dont l'une consiste à faire de la zone une zone véritable, de renforcer le caractère administratif de la zone. Vous n'êtes pas sans savoir que juste à côté de nous, nous avons la nouvelle Assemblée nationale qui est en construction. Même l'ancien bâtiment de l'Assemblée n'est pas loin. La Cour suprême et toutes les autres institutions sont dans la zone. Et c'est fort de tout ceci que le Conseil a voulu vraiment être présent à travers tous les membres du Conseil de supervision, à travers, disons, les CA et aussi les responsables de l'administration municipale, à commencer par la SE. Donc c'est une forte délégation de la municipalité qui est là, pour que vraiment nous prenions acte de l'effectivité de ce projet, comme on le disait tantôt, qui doit démarrer. C'est aussi le lieu de remercier, comme je le disais, le chef de l'État pour ce qu'il a fait pour le lycée Béanzin. Vous n'êtes pas sans savoir, vous l'auriez constaté tout à l'heure, qu'il y avait sur le site un ancien collège, le collège Bioguera. À cause du projet, ce collège, les élèves sont déplacés vers le lycée Béanzin. Et dans ce cadre, le chef de l'État a souhaité qu'on procède à la rénovation du bâtiment historique du lycée Béanzin. Donc environ près de 500 millions sont utilisés pour remettre dans un état neuf ce bâtiment. Et vous comprenez déjà cet engagement que le chef de l'État a pour la construction de l'hôtel de ville et par ricochet la transformation de la capitale du Bénin pour véritablement donner à notre capitale les attributs de capitale. Et tout ce que nous savons, c'est qu'en ce qui concerne le financement, tout est fin prêt. Et le gouvernement, à travers le président de la République, s'est déjà engagé pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet qui va coûter globalement environ 5 milliards 500 millions. Selon les premières estimations. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable va jouer sa partition, rassure leurs représentants. Je pense que le ministère du Cadre de vie va faire ce qui est le sien pour que le projet soit suivi, pour que les infrastructures soient bien réalisées. Rappelons que l'annonce de la construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo a été faite le 11 mars 2022 par le maire Chalman Yankoti et la réception du site ce 28 octobre 2022 vient marquer la première étape. Le reste du processus revient au ministère du Cadre de vie et de Développement durable avec le groupement d'architectes.